Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On travaille le bas du corps, le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. En fait, on travaille les grandes masses musculaires. Et on fait du cardio et on jase ce que j'aime appeler mindset, un mot que vous connaissez peut-être. Pensée positive. Je trouve que vraiment ça se passe dans le corps et dans la tête. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Êtes-vous prêts? Si jamais vous êtes en train de regarder les contenus, bienvenue. Peut-être que vous allez avoir envie de bouger avec nous, avec moi. Si jamais vous êtes en train de vous dire, bien, peut-être que ça va juste me donner des idées ou l'envie de bouger plus tard ou encore demain. Bien, gardez ça, c'est précieux, cette motivation. Il faut la conserver, il faut l'alimenter. Alors, vous pourriez vous dire, hey, je vais faire ce mouvement-là, demain, je vais essayer ça, voir comment ça se passe. C'est bon? Puis vous m'en reglisserez un mot, entre autres via les plateformes, les médias sociaux, Facebook, Instagram. Marche, marche, marche ou bien jog. C'est un entraînement express. Oui, ça compte. C'est efficace. Dès que vous allez commencer le mouvement, vous allez voir à quel point déjà c'est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on change un peu la vibe. Des fois, on coupe la journée en deux au niveau de l'humeur aussi. Regardez, on pourrait jaser longtemps et c'est mon intention. On bouge et on jase. Attrapez au passage quelqu'un autour de vous qui aurait envie de bouger avec vous ou peut-être qui aurait besoin de bouger. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider juste à partir le bal, établir la bonne routine. 3 marchés, 1 tap. Est-ce que ça va, ça? Ça pourrait être juste une marche. Et quand je parle de juste, c'est pas dans le sens c'est rien. C'est dans le sens de partez-le, partez-le. Oui, je souris parce que, mine de rien, je jasais tellement que j'en oubliais mon tap. Et ça arrive, et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue. 3 marchés, 1 tap. Jusque-là, ça se passe bien. 3 marchés, tap. Dès que j'ai l'impression que ça fonctionne pour vous, je vous propose une alternative, un ajout, un défi. Est-ce que vous êtes obligé de le prendre? Absolument pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez l'opportunité de revisiter les contenus. Et ça, bien, ça change la donne. Pourquoi? Parce que si vous regardez 2, 3, 4, 5 fois le contenu, bien, vous allez vouloir justement vous dire, bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la prochaine étape, la progression, comme on appelle dans le jargon? Est-ce qu'on est en train de penser posture? J'espère bien. 3 autres. 2 autres. Revenez devant, juste marche 3, marche tap ou kick. Vous allez voir, je me promène dans les alternatives, non pas pour vous étourdir, bien au contraire, pour vous assurer d'être là où vous devez être pour être à l'extérieur de votre zone de confort. 3, 2, 1. 3, 2, 1. C'est bon? On se revoit dans quelques instants. Pente alternée. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous propose des bras ouverts quand dites-vous? Pente. Pente. Donc, on travaille le bas du corps. Il y a un travail d'équilibre. Je trouve qu'avec les bras ouverts, ça aide, entre autres, pour l'équilibre, mais je dirais que ça vous aide au niveau placement, positionnement et posture. PPP. Pente. Juste ça, tout ça. Pente derrière, regarde. Bon, ça y est, deuxième bloc, je me permets de tutoyer. D'habitude, je passe au tutoiement en 3e période, si vous voulez. Donc, celui-là aussi, tendu derrière, je l'appelle pente. Le premier pas qu'on a fait, on l'appelle lunge ou pente. Les noms varient. Ce qui est important, à mon avis,
c'est comprendre le jargon progressivement, tranquillement. Est-ce que ça va, ça? Mais c'est surtout d'être capable de mettre en pratique ce qu'on entend au niveau, on va dire, conseil technique. Ça va? Est-ce que vous pourriez me faire juste ça. Je ris parce que j'étais comme un peu maîtresse d'école, ce que je suis, mais pour les plus grands au cégep. Est-ce que ça va le ski? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Option sans saut. Elle est là. Elle est toujours là, cette alternative. Et ce serait faux de penser que c'est pas efficace. C'est juste que chacun son rythme. Soyez tout de même à l'extérieur de votre zone de confort. Ça va, ça? 4, 3. Revenez donc à fente. Ouh. Respirez donc. Un beau rappel qu'un mouvement ou une séquence de mouvements, il faut penser à respirer. Il ne faut pas retenir son souffle. Et 2, quand bien même qu'on serait au sommet de notre forme, on va rapidement devenir essoufflé. Faites-moi fente, ski. Pensez pas trop, pensez pas trop. Dans la vie, il faut réfléchir, mais en entraînement, je vous dirais, faites-vous confiance. Oui, vous voyez la nuance? Wouh! 8, 7, 6. Est-ce que ça vous aide? J'essaie de ne pas trop faire des décomptes comme ça, gratuitement. Yes! Juste le ski. Amusez-vous avec ça. À tout de suite! Allons-y avec un travail d'équilibre. On l'appelle en fait dans l'industrie l'arabesque. Différent de ce qu'on pourrait voir en ballet parce qu'on a le droit d'aller incliner le tronc, mais ce qu'on veut d'abord, c'est de lever la jambe. Voyez? La jambe par terre peut être légèrement fléchie. J'ai tendance à l'allonger. Hop, et reviens. D'accord? Pour vous aider, pensez posture. Donc, descendez les épaules, impliquez les abdos, les muscles du tronc. Est-ce que là, ça va? Maintenant, on se regarde, mais la vérité, c'est qu'on veut que la tête soit en prolongement du dos. Here we go, on y va. C'est 1, 2. Reviens, 1, 2. Pouvez vous servir d'un accessoire que vous avez à la portée de la main. Je l'aime bien aussi, celui-là, sans outil, sans aide. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez les deux. Comme ça, vous verrez ce qui est bon. 1, 2. Reviens, 1, 2. Est-ce que la hauteur de la jambe a une importance? Pas tant. Par contre, je vous dirais, allez là où vous êtes capable d'aller, puis essayez d'aller juste un petit peu plus haut. On se lance. 1, 2. Donc, pousse le nombril vers la colonne. On s'assure de ne pas avoir d'inconfort au niveau du cou. On s'ajuste. J'ai envie de me dire et de vous dire, soyez pas trop loin de votre accessoire, chaise ou autre. On a un divan derrière. J'aurais pu me placer près du divan. Pour les fins pratiques, ici, en studio de l'éclairage, j'aime mieux être plus près de vous. Un autre, restez là. Est-ce que ça va? Plie et allonge. Ma jambe en haut ne bouge pas, c'est la jambe en bas. Oh yes! Est-ce que la jambe peut être un peu ouverte? Est-ce que je peux ouvrir la hanche? Certainement. Allez là où vous êtes bien. Le fait d'ouvrir la hanche me permet d'aller un peu plus haut. L'objectif, c'est pas d'aller nécessairement au plafond si je peux pas, mais je vais là où je suis capable d'aller. Voyez-vous, je viens de penser que j'ai déjà été capable d'aller chercher plus haut. Oui, c'est pas un concours. Autrement qu'avec vous-même. On veut devenir la meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. Savez-vous quoi? Ça continue. Peu importe notre âge, on continue à vouloir ça. Ça se présente sous forme différente. 8, 7, aïe, 6, il en reste 5. Il en reste 4. 3 autres. Un étirement que j'aime, qui fait du bien, les jambes un peu plus larges que les hanches. Inspire, expire. Descends. Le tronc allonge la colonne, éloigne les épaules des oreilles. Et on se place de l'autre côté. Alors, on essaie de trouver un bel angle. Pense à allonger la colonne. Je le dis souvent parce que la vérité, c'est qu'on y pense,
Puis après ça, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Bien, on y pense, puis après, bien, on oublie ou on planche parce qu'on est concentré sur l'effort physique. C'est correct. Hop! On ne veut pas se taper dessus. C'est pas ça. Ça va? J'ai envie de m'incliner un petit peu. D'ailleurs, si jamais vous êtes en train de vous dire, ça m'intéresse ce mouvement-là, pouvons-nous le faire? Est-ce que je peux le faire au sol? Certainement. Au sol, je serais position quadrupède, si ça vous dit quelque chose. Ça va, ça? Ha. Maintenant, qu'en est-il de votre souplesse? Trouvez-vous qu'il y a un côté qui est plus habile, plus à l'aise? Moi, c'est l'autre côté. Mais peu importe, pas tant moi que vous, qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il faut juste mieux se connaître, bien se connaître. Deux autres. Je vais chercher un petit peu plus haut si je peux. Je vais être à l'extérieur de ma zone de confort. Et si je vous demandais de garder ça en haut, est-ce qu'on peut? On peut ouvrir un petit peu. Ça va se descendre les épaules. Qu'est-ce que c'est dur de garder ça? Pour moi aussi. Restez là. Ça va? Je me tourne un petit peu. Vous rappelez-vous, on plie la jambe au sol. Je plie, j'allonge. Plie, allonge. Ne descendez pas la jambe qui est en haut. Le réflexe, ça va être de la laisser descendre juste parce qu'on se concentre sur celle qui est en action, celle qu'on appelle la jambe de terre. On respire bien. Ça va? Un petit bonus pour le plaisir de la chose. Qu'en pensez-vous? Lève. Comme si je voulais continuer à monter, tracer. Je trace une ligne imaginaire toujours plus haute. Lâchez pas. Double temps. Ah, n'oubliez pas d'aller faire ça de l'autre côté pendant la transition. À tout de suite! On souffle un peu. Je vais aller faire un petit étirement. Je l'appelle petit étirement. Façon de parler, souvent je vais dire ça pour peut-être rendre juste plus accessible l'entraînement. Des fois, on a peur. On peut avoir peur de ne pas être bon. On peut avoir peur de ne pas y arriver physiquement. Alors, quand je dis un petit étirement, je veux dire un étirement du mollet. On a notre accessoire si on en a besoin. Sinon, que diriez-vous de l'essayer comme ceci? Donc, je vous regarde, bien sûr, parce que je suis avec vous, mais j'ai envie de vous dire, essayez d'avoir la tête en prolongement du dos. On respire. On est essoufflé. Savez-vous quoi? Bonne nouvelle, c'est ça qu'on veut. On voulait que ce soit à l'extérieur de sa zone de confort, quelle qu'elle soit, et on voulait avoir du plaisir, on voulait faire compter chaque seconde. C'est d'ailleurs le slogan pour lequel j'espère qu'on va se rappeler de moi un jour. Faites compter chaque seconde. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée et une soirée extraordinaire. Partagez les contenus 2 temps 3 mouvements autour de vous. À bientôt.